Notre panel d'analystes est là. On accueille Tasha Kérédine, qui est à Toronto. Bonsoir, Tasha. Bonsoir, Patrice. Alors, Michel Auger, comme d'habitude, Emmanuel Latraverse aussi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a des chiffres à se mettre sous la dent. J'entends les gens à la maison dire « Oh non, pas des chiffres », mais c'est important, là. Les cadres financiers associés aux promesses, aux engagements, c'est important dans une campagne électorale. On va regarder ça ensemble vite, si vous voulez bien, les tableaux. On a le NPD qui dit que pour les 4 prochaines années, s'il est élu, ça sera des déficits, ça sera des surplus, 4 milliards, 3 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Et entre autres, pour les aider à obtenir plus de revenus, on compte sur l'augmentation, on va voir un autre tableau, de l'impôt sur les grandes entreprises. Le pourcentage va passer de 15 à 17 %. On a un extrait du candidat Caron du NPD, puis on revient tout de suite après. Notre plan est prudent, équilibré et progressiste. Contrairement à Stephen Harper, qui refuse d'intervenir dans l'économie, et contrairement à Justin Trudeau, qui est en mode panique, le NPD va procéder par étapes, de façon prudente et responsable. Alors, la question, évidemment, sous-jacente, c'était, qui est posée au NPD depuis 3 semaines, c'est est-ce que vraiment, avec tous vos engagements, comment pouvez-vous dire que vous ne ferez pas de déficit? Tasha Kérédine, est-ce que ça tient la route, la réponse? Bien, c'est ambitieux, c'est sûr, mais ce n'est pas clair que ça va tenir la route parce que ça dépend du fait que augmenter les impôts sur les grandes entreprises vont pas avoir un impact néfaste sur l'emploi, par exemple, ce qui ferait baisser des revenus sur les impôts des particuliers qui n'ont pas d'emploi. On voit que les projections de l'NPD, c'est statique sur les 4 ans, l'effet qu'il prévoit sur ce point-là. Et aussi, le fait qu'il y a des programmes comme le programme de garderie, on a vu au Québec, quand on avait installé ce programme-là, une augmentation faramineuse parce que tout le monde voulait y participer. Alors, les coûts ont rapidement grimpé. Est-ce que ça va être la même chose? Si c'est le cas, ça ferait très difficile d'atteindre les objectifs de l'NPD. Oui, les garderies, c'est une des promesses maîtresses de M. Mulcair. Michel C., ce qu'on voit aussi, c'est ça qui va être intéressant, je pense, parce que, bon, je suis pas économiste, je ne vais pas essayer de vous dire que je le suis, mais quand quelqu'un comme Pierre Fortin, en tout cas au Québec, qui a une assez bonne réputation, dit ça tient le coup, ça va passer l'épreuve du temps, bon, je vais me fier à lui. Ce qu'on voit qui va être intéressant, c'est les choix qui ont été faits. Le NPD fait carrément le choix qu'on doit augmenter des impôts, entre autres la taxe sur les entreprises. Ça reste une taxe qui est plus basse que celle des États-Unis, ça va rester plus bas que l'ensemble du G7, mais on l'augmente de 2 %. Il y a beaucoup d'argent là. On défait un certain nombre de choses que M. Harper avait fait, c'est-à-dire le fractionnement du revenu, le plafond des CELI. Alors, on va chercher un certain nombre de sous là. Et tandis que M. Trudeau lui dit, ne touche pas trop aux impôts et fonctionne plus avec un déficit. Il y a vraiment une différence de philosophie là, qui va être intéressante à soutenir. L'autre chose qui marche peut-être moins, c'est qu'on prend les prévisions du ministère des Finances du dernier budget pour la croissance économique. On sait déjà que pour l'année prochaine, il ne marche pas. Alors, on ne peut pas dire que ça ne marche pas quand c'est le gouvernement qui les fait, puis ensuite les utiliser soi-même dans un cadre financier. Là. On prend un peu ce qui fait notre affaire pour la croissance. C'est évident. Et, bon, Emmanuel, c'est évident que ça sera une des questions. Enfin, les questions seront posées à M. Mulcair là-dessus demain, débat économique demain soir. Est-ce que vous croyez qu'il est armé, là, pour répondre? Bien, il est armé pour dire, regardez, j'ai des chiffres, ça balance, on n'est pas dans le rouge, j'ai des économistes qui me disent que c'est crédible. Donc ça, il y a une partie de l'exercice de fait. Je vous dirais, au-delà de la question du taux de croissance de l'économie qu'a soulevé Michel, qui, je crois, va être certainement relevé par les adversaires de M. Mulcair, le défi pour le NPD, c'est qu'on essaie de présenter un cadre fiscal sans présenter l'ensemble de la plateforme. Alors, tout est mis sous des rubriques qui sont pas très claires et c'est ce qui fait que le document est pas si limpide que ça. Je donne un exemple, la rubrique « Aider les familles », 694 millions de dollars l'an prochain. Qu'est-ce que c'est? Ah ben il paraît qu'une partie, c'est les garderies là-dedans. Mais dans les garderies, l'an prochain, c'est seulement 300 millions de dollars. Alors, il y a plein de points comme ça qui font finalement que ce document qui n'est pas le plus limpide que j'ai vu au fil des années dans ce genre-là. Et il y a aussi des réponses à donner. Par exemple, le NPD dit qu'ils vont aller chercher 240 millions de dollars avec la fin de la subvention des combustibles fossiles. D'où viennent ces chiffres? Les réponses n'étaient pas claires dans leur séance d'information. Parce que, Tasha, corrigez-moi si je me trompe, mais la crainte de plusieurs électeurs au Canada anglais de voir le NPD prendre le pouvoir, c'est précisément ça, qu'il y ait
qu'il y ait une débandade peut-être de dépenses. Et là, on a voulu rassurer depuis le début de la campagne en disant, contrairement à M. Trudeau, nous, on choisit la rigueur également. Parce que en Ontario, là où je suis, c'est clair, les mémoires sont longues. On se rappelle du gouvernement NPD provincial de Bob Rae où ils ont eu des déficits commençant immédiatement. Et c'était quelque chose qui a plongé la province dans le rouge. Depuis, on est encore dans le rouge, en dépit du fait qu'on est sorti un peu dans les années 90. Donc, ça joue encore, vous dites, Tasha? Oui, c'est quelque chose, un fardeau qui porte l'NPD un peu partout, malgré le fait qu'il y a des gouvernements provinciaux NPD qui ont bien fait et qui n'ont pas eu de déficit. Mais il faut faire la preuve pour M. Mulcair, qui est responsable sur ce score-là. Et c'est pour cette raison que je dis c'est ambitieux ce qu'il fait. Il veut démontrer que c'est possible de faire des dépenses et sans déficit. Encore une fois, Michel, c'est le monde à l'envers. On le soulignait à plusieurs reprises. Et M. Trudeau, pendant ce temps, qui dit, bien moi, je vais me permettre de faire des déficits, non pas une année, mais 3 ou 4 années même. Et lui, il devrait nous montrer un cadre financier parce qu'il nous ramène toujours à ce qu'il nous a donné le jour où il a annoncé ses dépenses d'infrastructure. Puis après ça, il dit, bon, il y a des choses qui s'équivalent. Les changements qu'on fait à l'assurance chômage, ça se finance de telle façon, donc on ne met pas ça dans le cadre financier, etc. C'est vrai pour certains points, mais il est clair qu'il dépense beaucoup plus que ce que promet le NPD jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas de véritable cadre financier du côté du Parti libéral. Alors, lui aussi, à un moment donné, va devoir s'astreindre à cet exercice-là, même si, de façon générale, puis on peut pas, à mi-campagne comme ça, c'est sûr qu'il va être plein de tout. Il reste 3 semaines de promesses à faire. Hein? Voilà. Emmanuel, là-dessus, c'est un passage obligé quand même. Là. Bien, les conservateurs disent, nous, c'est notre budget. Oui, les conservateurs, eux, s'en tiennent au budget. Et d'ailleurs, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Ça fait partie comme de leur offre dans cette campagne électorale de dire, écoutez, faut être prudent. Nous, on dépense à peu près pas d'argent. Leur plus grosse promesse, c'est ce crédit pour la rénovation domiciliaire. Et encore là, M. Harper a dit, ça, on va le faire quand on aura les moyens, quand on aura des surplus. Donc, il y a moins de pression sur les épaules des conservateurs. Oui, à un moment donné, Justin Trudeau, c'est bien beau de dire, ah, ben moi, j'ai un coussin de 10 milliards par année en déficit. Vous allez voir, tout ça s'équilibre, c'est clair. Ouais. Lui aussi va devoir déposer son plan. Et je crois que, comme au Parti libéral, on fait campagne sur le déficit davantage, on a peut-être un peu plus de marge de manœuvre que M. Mulcair qui doit convaincre d'équilibrer les livres et de dépenser plus. C'est pas la quadrature du cercle et c'est ça qu'il essaie de faire aujourd'hui. Très bien. Parce que c'est un coussin, c'est un coussin de 10 milliards, mais c'est pas une ballonne. Là. Ça peut pas devenir plus gros que ça non plus. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas encore eu de réponse des libéraux. Voilà. Changement de sujet. Le NICAB, on en parlait hier rapidement. Ottawa va en appel, va aller jusqu'en Cour suprême. Cette histoire-là, on le voit. On va écouter d'abord les chefs, puis on revient. J'ai une question pour vous. On écoute rapidement. Et si un gouvernement veut limiter ou brimer des droits individuels, ce gouvernement se doit de justifier, de démontrer pourquoi c'est important et nécessaire de brimer ces droits. Le gouvernement de M. Harper ne fait pas ça, il n'a pas fait ça. Ils ont tout simplement misé sur la peur et la division, comme ils le font toujours. Le Canada mérite mieux. Nous avons la volonté ferme que ça se passe comme ça. Et on va continuer de l'avant. Bien sûr, l'appel a été confirmé là, par Justice Canada et le gouvernement du Canada. On va laisser ce processus-là se dérouler. Mais pour nous, lorsqu'on a déposé au mois de juin ce projet de loi-là et qu'on réaffirme ce matin que dans les 100 jours après notre élection, nous le ferons, c'est pour nous une volonté ferme de le faire, pas juste un désir. À chacun, les conservateurs disent ce que maintenant le premier ministre Couillard dit à l'Assemblée nationale à Québec, quand ils disent pour les prestations de serment, on s'attend à ce qu'il soit donné, bien sûr, à visage découvert et reçu à visage découvert. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui disent, mais dans le fond, c'est le gros bon sens? Il y en a beaucoup et il y a aussi beaucoup au Québec. Et les conservateurs, quand cette affaire est survenue la première fois lors du premier appel, ont vu leur score dans les sondages au Québec augmenter. C'est une question qui résonne beaucoup dans cette province-là. Et alors, ça pourrait potentiellement les aider encore cette fois-ci. Et c'est une question aussi pour le Canada anglais. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que il y a un refus là? Mais il y a aussi la réaction inverse. Mais je pense que la base conservatrice, certainement, est très du côté du ministre dans cette question-là.
Parce que sur le spectre, il y a M. Trudeau, Michel C., qui, lui, on vient de l'entendre, dit « Nous, un droit est un droit ». Puis on trouve qu'il joue dans des questions sacrées, entre guillemets, même si le jugement ne porte pas sur la Constitution, mais bien sur un règlement. Une technicalité, il faut le dire. Mais quand même, parlons du fond. M. Trudeau est de l'autre côté de la clôture là-dessus, là, avec plusieurs autres. Oui, mais cela dit, la technicalité, elle est importante. C'est une histoire entre une directive ministérielle et un règlement. La Cour suprême, moi, je ferais vous parier, ne voudra même pas entendre la cause tellement c'est petit, cette histoire-là. Si on veut aller quant au fond, si on veut interdire le niqab dans certaines circonstances, il faut le faire avec une justification. La justification... ce que le Québec voudrait faire, il dit que c'est une question de sécurité. Que dans des services publics, on doit fonctionner comme ça. Bon, ben là, il y a une justification de sécurité, sauf que dans la prestation de serment, la question sécuritaire, c'est d'identifier la personne, et ça, c'est déjà fait. Alors, il y a beaucoup de ramifications dans une histoire comme celui-là, et si on veut essayer de la ramener à « Ah, c'est une question de principe », ben, vous allez voir que la Cour suprême va vous en trouver plusieurs principes. Et il y a de la démagogie, Emmanuel, qui se fait sur un dossier comme celui-là, c'est évident. Oui, les conservateurs font le calcul que c'est ultra payant de faire ça. Je veux dire, écoutez, le jugement a été rendu hier, moins de 24 heures plus tard. Denis Lebel est où? De tous les comtés au Québec, là où ils étaient, où est-ce qu'il était? À Trois-Rivières. C'est pas très loin de Hérouville, me direz-vous, avec son candidat Dominique Thérien qui va dire que le niqab, c'est vraiment ultra important à Trois-Rivières. Oui, ça fait partie, je pense, du débat. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que c'est une chose pour Justin Trudeau de sortir la charte, les minorités, etc. Mais on sent quand même un certain malaise tant au Parti libéral et surtout au NPD là-dessus. Oui. Parce que c'est une question de principe pour ces partis-là, mais ils sont aussi conscients que dans ce dossier-là, leur position de principe n'est pas nécessairement la plus populaire auprès de l'électorat. Voilà. Mais Tacha, est-ce que ça reste en quelques secondes, ce dossier-là? Est-ce que ça va être un facteur ou dans 2 semaines, on n'en parle plus? Je pense qu'on va pas trop en parler, mais je pense qu'il fallait en parler et le gouvernement l'a mis là parce qu'ils savent que c'est, comme on a dit, une façon de gagner certains points et de renforcer aussi le dossier de la sécurité. La sécurité, c'est un dossier qui aide beaucoup ce gouvernement-ci. Alors, à chaque fois qu'ils peuvent le mentionner, ils vont le faire. Et c'était quand même amusant, Patrice. Il n'y avait pas un mot dans le Globe and Mail ce matin là-dessus et un paragraphe dans le Toronto Star. On en a parlé à CBC, on en a parlé ailleurs. Je dis pas que je suis unanime au Canada anglais, mais c'est quand même pas la grosse affaire que c'est au Québec. Non, et même au Québec, c'était dans nos bulletins, on en a parlé, on en parle là, mais ça n'a pas été parmi les 3 grosses manchettes de la journée non plus. Ce qui est peut-être un bon signe, Michel, mais là, on verra. On se reparlera de ça. Mais ça ramène le débat qui n'est pas terminé, on dirait, de la Charte des valeurs. À chaque fois qu'on arrive avec quelque chose comme ça, puis il y a quelqu'un qui va s'en saisir à l'Assemblée nationale, qui va essayer de faire un bout de chemin avec. Alors là, on a la juxtaposition de la politique au Québec, de la reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale, puis d'une campagne fédérale. Tacha, ça va? Vous allez revenir? On oui, vous a pas fait trop mal? Non, c'est formidable. Bon, très bien. Alors, on se revoit très bientôt, Michel, évidemment, et Emmanuel. Merci à vous 3. Au revoir. Merci, bye-bye.